Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance du jeudi 23 février. Nous fêtons les Lazars. Nous sommes toujours avec l'ange Eyaël. Alors, je le rappelle, cet ange, il aide à obtenir savoir, sagesse, clarté et à réussir dans l'occulte. Ses pouvoirs sont dans le domaine de la santé. Donc, si vous avez peut-être des petits problèmes de santé, n'hésitez pas à faire appel à cet ange et ces planètes sont toujours Lune et Saturne. Donc la petite phrase du jour, tu es né pour relever les challenges que tu n'as pas réglés dans une vie antérieure. À toi de relever ces défis. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, vous êtes réincarné sur cette terre parce que vous n'aviez pas tout accompli dans les vies précédentes. Maintenant, eh bien, c'est à vous de vous mettre en action. Le petit conseil de l'ange, qu'importe les épreuves à surmonter, tu ne seras jamais seul à les affronter, je t'aiderai. Voilà, on voit bien que vous avez le soutien de votre ange gardien pour vous aider à accomplir vos épreuves, à traverser vos épreuves, à les surmonter et à en sortir encore plus fort. Voilà, donc j'ai pris comme d'habitude une carte de l'oracle des anges, deux messages des fées, une carte de l'oracle guérir à l'aide des anges et deux petites cartes qui sont sorties de votre ange gardien. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Averse d'abondance. Ouh là là, là on voit cet ange-là qui est bien, qui tend les mains vers toute la fortune là qu'elle reçoit. Alors moi je le dis, l'abondance, oui, ça peut être financier, évidemment, mais pas que. Ça peut être de l'abondance d'amour, de l'abondance de générosité, de compliments, de plein de choses positives finalement. Et n'oubliez pas surtout, ça je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos d'avant, quand vous demandez, quand vous remerciez l'univers pour l'abondance que vous avez reçue ou que vous allez recevoir, surtout n'oubliez pas de dire merci pour l'abondance positive que j'ai reçue aujourd'hui ou que je vais recevoir dans les mois à venir, dans les années à venir, car l'abondance, c'est aussi, on peut aussi récolter de l'abondance négative, négative que des mauvaises choses qui nous arrivent. Voilà, donc n'oubliez surtout pas de dire l'abondance positive. Donc voilà, donc là, apparemment, ce jeudi, après, c'est pas obligé que ce soit jeudi, vraiment, hein. Ça peut être dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Vous allez recevoir de très belles choses, de l'abondance, hein. Surtout, n'hésitez pas à accueillir ce que l'on vous offre, que ce soit les compliments, la générosité, l'amour, de l'aide aussi, hein. Vous allez peut-être recevoir de l'aide en abondance, vraiment. Peut-être que vous vous y attendrez pas et ça va vous tomber dessus et ça fait du bien. Donc on vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Voilà, là en l'occurrence, cette carte, elle parle de l'argent. De la situation financière, mais pas que. Voilà, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas si euh, comment j'essaye de prendre un exemple, mais c'est pas évident. Si vous avez que des mauvaises nouvelles, qu'en ce moment vous voyez qu'il n'y a plus rien qui va, eh bien demandez à l'univers, s'il vous plaît univers, j'aimerais recevoir de l'abondance euh, dans mes... euh, euh, dans mes journées, de l'abondance positive, pardon, dans mes journées, faites que j'accueille de bonnes nouvelles, que je reçoive de bonnes nouvelles, ou faites que je reçoive ou que je rencontre des personnes positives. Voilà, surtout n'hésitez pas à demander à l'univers et surtout n'oubliez pas de le remercier à chaque fois. Donc les petites fées, elles vous disent par rapport à cette abondance, dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc voilà, ce sont peut-être des dettes financières, hein, mais peut-être aussi des choses à pardonner, peut-être des réconciliations à faire. Je pense aussi qu'il y a certaines choses là que vous avez besoin d'alléger pour vous, pour votre bien-être,
pour votre mental, pour votre morale. Hein. Peut-être qu'il est le moment de pardonner ou de se faire pardonner à certaines personnes pour certaines choses, pour que vous puissiez avancer le cœur léger, l'esprit léger, et puis avancer avec sérénité et plus de tranquillité, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Alors, l'autre message des fées, il y en avait eu 2. L'objet de votre désir est à portée de main. Donc là, apparemment, vous avez les clés en main. Hein. Il n'y a que vous qui êtes capable de transformer les choses. Voilà. On en revient à cette abondance. Vous êtes en mesure de demander l'abondance positive. Les dettes réglées, vous êtes en mesure de pardonner, peut-être de tirer un trait sur certaines situations, de faire votre deuil de certaines, certaines réconciliations qui n'ont pas pu avoir lieu, ou alors certaines personnes que vous ne voyez plus. Et bien si vous les voyez plus, et bien c'est parce qu'il y a une raison, sans doute. Hein, l'univers a dû vous écarter de certaines personnes ou certaines situations parce que c'était malsain pour vous. Voilà. Et on voit bien que là, cette petite fée, eh bien, vous voyez, c'est elle joue du pipeau, c'est elle qui mène la danse, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Euh, c'est elle qui peut déclencher les changements. Elle a, j'ai envie de dire qu'elle a tout pouvoir. Voilà. Donc, la carte de guérir avec à l'aide des anges. Donc, nous avons l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Voilà. Je pense que si vous avez fait des demandes à l'archange Michael, eh bien, il est là, il vous soutient, il vous protège, et en même temps, il vous montre le bon chemin, justement avec son épée. Là, on dit toujours qu'il tranche, hein, l'archange Michael, et justement peut-être avec son épée, eh bien, il a tranché certaines choses, certaines situations pour peut-être vous en libérer, et pour que vous puissiez avancer en sortant de vos vieux schémas. Peut-être hein, que vous étiez installé dans des schémas familiaux, c'est possible, certaines croyances. Eh bien, l'archange Michael, il est là pour couper tout ce qui voit pour vous, qui ne vous convient pas dans votre vie et qui vous apporte plus de blocage que d'entrain. Voilà. Alors, votre ange gardien, c'est pareil, il y en a eu 2. Hein. L'ange gardien, il vous dit, fais-toi confiance. Voilà, il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous gardiez la foi. Vous êtes capable, vous aussi, de régler certaines choses, d'avancer, de prendre les choses en main. Vous êtes certainement plus fort que vous ne le pensez. Hein. Peut-être que vous avez peur de l'échec, parce que vous l'avez peut-être vécu, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de raison. Vous êtes capable, vous avez cette force. Surtout, gardez cette confiance, et pour ceux qui ne l'ont pas malheureusement, essayez de la chercher, de trouver, de puiser au plus profond de vous cette force et comment dites-vous des affirmations positives. De toute façon, quand on pense positif, on attire le positif. Ça, je l'ai déjà dit et je le redis. Et si vous voyez tout en noir, si vous vous dites, bah non, mais j'ai envie de faire ça, mais je ne vais pas y arriver. Je vais demander à l'univers qu'il me donne une averse d'abondance pour telle chose, mais je suis sûre que ça ne va pas marcher. Ah non, forcément, ça ne va pas marcher. Donc, faites-vous confiance. Prenez les choses avec positivité. Quand vous demandez quelque chose, dites-vous, faites comme si vous aviez déjà réussi, que vous aviez déjà la chose en votre possession, ou ben tiens, je vais aller postuler à ce job, eh bien, je vais aller travailler là-bas, c'est sûr, de toute façon. Enfin voilà, restez positif dans tout ce que vous entreprenez. Alors, on vous dit, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà. C'est très beau, moi j'ai rien à redire. Alors, votre ange gardien vous dit, je suis ton confident. Voilà, vous pouvez tout raconter à votre ange gardien. N'ayez pas peur du ridicule. On peut communiquer avec l'univers, on peut demander des choses, on peut se confier à son ange gardien, à l'univers.
à qui vous croyez, hein, finalement, à Dieu, à la Vierge Marie, à l'archange Michael, à vos guides, à un de vos défunts qui est là-haut et à qui vous aviez l'habitude de vous confier quand il était vivant, eh bien, continuez à le faire parce qu'ils nous entendent et ils sont là pour veiller sur nous. Voilà, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas obligé de le faire euh, oralement, hein. Vous pouvez le faire mentalement aussi si vous avez peur du ridicule. Mais, le ridicule ne tue pas. Et puis là, c'est pour une bonne cause, c'est pour vous soulager, c'est pour en même temps lancer un petit appel d'aide, un petit SOS à votre ange gardien quand vous allez pas bien. Même quand vous allez bien, vous pouvez lui dire aussi, parce que nos anges là-haut et nos défunts aiment bien que nous soyons lumineux. Ils n'aiment pas nous voir tristes, hein. Et parce qu'ils ne peuvent pas venir communiquer avec nous, ils ne peuvent pas nous montrer les petits signes, ces petites plumes que l'on rencontre sur un chemin, une petite pièce de monnaie que l'on trouve, les heures miroirs, les petits messages au-delà à travers une chanson. Enfin voilà, ça ce sont que des signes de là-haut. Et quand nous sommes tristes, eh bien eux ils ont pas, ils trouvent pas cette énergie pour venir nous apporter tout ça. Voilà. Alors, votre ange gardien vous dit, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Voyez, il le dit, hein, les soucis, les joies. Moi, ça me fait passer des frissons quand je lis ça. Quand je lis cette carte, hein, voilà. Et il le dit bien, je vais te comprendre sans te juger. Ils ne nous jugent pas, hein. De toute façon, là-haut, ils ne nous feront jamais, jamais de mal. Ils sont toujours là pour nous protéger, nous soutenir, nous aider. Dès qu'ils le peuvent, ils nous aident, ils nous soutiennent. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'en profite encore une fois pour remercier tous les nouveaux abonnés. Voilà, j'en ai encore quelques-uns là, depuis ces derniers jours. Merci de mettre un like, s'il vous plaît. C'est pas beau de quémander, mais c'est juste pour faire connaître ma chaîne, pour la faire monter comment en priorité. Non, mais je trouve pas le mot. Voilà, c'est pas grave, je pense que vous avez compris, vous avez l'habitude. Merci pour les commentaires. Voilà, je vous remercie énormément. Je vous dis à bientôt. Bye bye.